Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un gros unboxing de XXL avec Maldé Company. Bonjour à toutes et à tous. On va faire la gamme de 2014 avec donc toutes ces boîtes, sauf l'œuf et ça qui ne peut pas partir en fait de 2014. On va commencer par le premier déballage. Qu'est-ce que tu veux déballer, Maldé Company? Je pense qu'on peut commencer par celui-là. Donc le 5251, juste le temps de lui passer le micro. On va passer au déballage de ce bandit ou ce mercenaire, j'imagine. C'est pas grave. Hop. Donc, on a le chien qui t'accompagne. Est-ce que la personne... Est-ce qu'il pourrait la fermer? C'est le shérif là. C'est un marchand peut-être? Il a l'air d'avoir du pognon. En plus, il a un truc à énonciller. Donc... Il a l'air d'avoir de l'argent. Alors ça, je pense pas pouvoir y arriver, tu vois. Il n'a jamais été ouvert? Si. Enfin, 9. Oh! Merde. Tu peux regarder sur le paquet. Voir comment c'est fait. Oui, bah, attends. Avec ce truc des chaussures. Ah, c'est bon. Ça, tu vois, je sais pas si tu sais. C'est là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? J'ai un dos. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, attends. Ok, attends, donc là je l'ai mis à l'envers. Ok. On a déjà fait un truc qui s'appelle le 5250, il me semble, j'ai demandé à mon caméraman. Est-ce que c'est bien 5250? Ouais, c'est bien ça. Donc c'est 3 bandits. En fait, j'espère qu'on entend bien. C'est donc 3 bandits. Je vais essayer de vous ramener le catalogue 2014 pour vous montrer. Je suis en train de... Donc, Maldé Company. Attends, je suis en train de galérer là. Je prends moitié rien. Non, ça c'est pour le prisonnier. Ouais, bon bah... Les trucs qui sont Attends. passe devant. C'est Oui. tu l'attaches. Ah ok, d'accord. C'est vrai que c'est plus facile. Et hop, voilà. C'est quand même plus présentable comme ça. Voilà, nickel. Hop. Voilà, c'est celui-là en fait qu'on a fait sur la chaîne, c'est le tout premier qu'on a fait sur la chaîne, le 5250, le repère des hors-la-loi avec caisse explosive. Voilà, c'est toute la gamme qu'on va faire aujourd'hui en unboxing.
Voilà, qui est comme nous. Alors là, on a fini. On vous réserve une petite surprise pour la fin. On va pouvoir passer à une autre boîte. On va passer à la boîte 5252. Alors, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. On passe au déballage. Hop. Essayer de rien abîmer. Hop. Je vais essayer de vous ramener la boîte. Hop. Et il n'y a pas d'image en dessous. Voilà. Alors il n'y a pas de notice à l'intérieur, parce qu'elle a déjà servi. Je sais pas si on la voit la boîte. C'est bon, hop. On va commencer à monter la boîte. On va s'asseoir en tailleur, ça sera peut-être mieux. Donc on va essayer de faire à peu près la même image, que ce soit assez représentatif. Donc il y a deux poissons flexibles qui vont en fait à l'intérieur là, du gel bleu qu'ils ont mis. Voilà. Donc il y a un sens. Hop. Et il y en a un autre de poisson, non? Ah, il est là. Normalement, il y en a deux. On notait qu'il y a un arbre aussi. L'arbre peut pas descendre. Ah si, il peut descendre. Je sais pas si on le voit bien. Mais l'arbre peut bouger. Donc je sais pas pourquoi ça peut servir. Il tient pas beaucoup. On le voit sur l'image qui tombe, donc je pense qu'ils le mettent comme ça et qu'ils le font exprès pour faire comme si c'était quelque chose qui tombait. Ensuite, on a des, je sais pas comment on appelle ça, mais en fait c'est des pinces pour pouvoir attraper donc les poissons, donc pour servir à la pêche. Avec, nous avons un petit enfant, donc avec le lapin qui est juste à côté. Limite un lapin de Garenne, hein, parce que il est quand même assez grand par rapport à l'enfant là. Quand même assez géant. Donc lui, c'est lui qui pêche. Donc deux garçons et une fille en enfant. Par contre la main, alors là Playmobil c'est pas très bien. La main ne peut pas monter. Elle est bloquée. Elle est bloquée comme ça parce que ça a mal été fait au niveau du, je sais pas si c'est un poncho, mais ça bloque et du coup le bras peut pas aller plus loin. Alors que sur l'image en fait ils l'ont baissé comme ça pour avoir en fait l'illusion que le bras est plié. Et du coup ça le fait pas trop, on a du mal à le mettre. Premier mauvais point. Ça c'est pareil. Alors là il y a peut-être par contre un sens, je pense. Il doit y avoir un sens pour le mettre parce que j'ai beau essayer de le mettre, j'avais déjà essayé, ça ne marchait pas. Donc si vous savez en commentaire comment on fait, bah, je crois que c'est peut-être tout à fait comme ça en fait. Bah non, parce que là ça marche pas. Non. Non, je sais pas comment ça fonctionne. Et en tout cas, lui, il va devant. C'est pas lui qui va là. Lui, il va derrière, tu vois. C'est un cactus, il va derrière. Ça va là. Il doit y avoir un sens pour le mettre, je sais pas comment. Je sais pas dans quel sens faut le mettre. On essaiera de voir après, une fois qu'on aura fini. Donc il y a un petit poney avec donc la fille dessus. Avec donc il y en a deux qui ont une plume
Et lui n'a rien sur la tête. Il y a un castor. Donc qui font les barrages de flotte. Avec la queue qui est amovible. Ensuite, nous avons un aigle royal. Alors c'est un autre nom, l'aigle américain a un autre nom, mais je ne sais plus le nom. Dites-le nous dans les commentaires si vous le savez. Hop, et certainement l'ours de Californie. On va passer à un autre déballage d'une autre boîte. Et voilà, on va pouvoir passer au déballage du numéro 5249, donc les nordistes. Donc la petite, je sais pas si c'est une calèche, non? On peut appeler ça le transport du canon. Ouais, transport. Et donc du coup, il y a des petites jumelles déjà, c'est pas mal, on va pouvoir passer au petit déballage déjà. J'ai envie de voir ce qu'il y a dedans. Alors. Non. Ah voilà. La roue qui est un peu bloquée là-dedans. Le petit P sur les chevaux. Hop. Alors, il y a 2 épées. Donc lui, je sais pas c'est quel grade. 3. Lui, c'est celui qui conduit. Donc le capitaine, c'est qui? Ah, c'est lui. On peut dire que c'est lui l'officier, parce qu'on dit qu'il a le chapeau. Ah ouais. Et il y a le... Ah, j'ai envie de voir les jumelles. Ah, c'est lui qui l'a, ok. J'avais pas vu. Ouais, le canon. Hop, hop, merci. Donc on a le petit sac de couchage au cas où. Hop. Là on a les charges de canon. La petite torche au cas où, donc il doit être à côté j'imagine. Ça c'est pour allumer le canon. Hop. Donc il se met, quand il est en pote, enfin quand il se balade, il se met à côté. Quand il est en arrêt et qu'ils utilisent le canon, il descend et c'est lui qui utilise le canon. Donc les fusils, il doit y en avoir un. Il n'y a pas un emplacement pour les fusils sur le cheval? Non. Ah dommage. Ah si tu peux le mettre. Tu vois, là ils le mettent sur la charrette derrière. Ah oui, ici. Hop. Et il y a 2 sabres qui doivent être pour eux, j'imagine. Il y en a un qui est pistolet. On va mettre. Il n'y en a pas? Si, lui il en a un. C'est lui qui est sur le cheval, il en a un derrière. Et j'imagine que lui aussi en a un. Parce que c'est la taille parfaite. Lui normalement il doit avoir un pistolet. Et après on a le seau, donc le seau qui va sur le canon. Hop. Et voilà. Nickel. On a tout. Donc voilà, on va pouvoir passer à un autre unboxing. Et on va passer à la boîte 4012, le Super 7. J'espère qu'il est super ce set. On va faire une petite ellipse pour aménager tout ça. A tout de suite. Et on se retrouve après cette petite coupure. Donc voilà, on a monté donc, ce tipi. Donc il y a le chef qui est sur son cheval avec son petit piquet là. Donc le totem des Indiens. Donc il s'enlève pas. On peut pas le baisser. Bon, c'est normal, c'est un totem. Donc là nous avons une sorte de barque avec, il me semble que c'est un tomahawk. Si on le voit bien à l'écran. Il y a un tomahawk. Hop. Une rame qui va avec la barque. Donc lui c'est un archer. Donc il y a un arc, un carquois et donc 3 flashs à l'intérieur. Et à noter également qu'on a ceci. Donc un crâne de bison. Je ne sais pas, ça ressemble à un bison. Ou un buffle. Voici le tipi. Qui est quand même pas mal. Ah, le cheval qui fait des siennes. Donc avec
l'herbe qui est d'une différente de couleur. On a une herbe sombre et une herbe donc plus claire, ce qui donne un peu le style un peu plus réaliste. Donc on peut aussi aménager, je vais pas parler aussi, mais lui il fume le camelet de la paix. Voilà, avec son petit bouclier. Et donc lui, il peut aller à l'intérieur. À noter que normalement c'est juste le chef qui a son tipi, et après les autres ont leur propre tipi. Mais on peut se mettre à 3, 4, voire 5 dans le tipi. On pourra mettre déjà ça pour un diorama, c'est quand même pas mal. On va passer, je pense, au numéro 5248. Qu'est-ce que tu en penses, des compagnies? Ça peut être parfait, exactement. A tout de suite. Alors du coup on va faire une petite ellipse pour vous montrer ça, mais du coup c'est le numéro 5248, je crois qu'on l'avait dit juste avant. Et du coup c'est des petits westerns avec des bandits qui attaquent un chariot, je présume. Bon, c'est bizarre parce qu'il est super content pour se faire braquer. Du coup ouais, je pense qu'il transporte de l'argent, je pense. Ou des outils, je sais pas trop. Ah, de la mine d'or apparemment, après le cadreur. Et du coup voilà, on va pouvoir faire une petite ellipse pour que ce soit un petit peu plus facile simplement. Et voilà, on se retrouve pour la suite. Donc on a ça doit être un... Je sais pas si c'est exactement un bandit ou pas du tout. Donc c'est pas un bandit. C'est celui qui l'aide. Ah, donc il l'aide, donc ça doit être son pote pour faire le marché. Donc là on a... Donc là c'est sûr, donc ça c'est les bandits. Donc lui c'est celui qui se fait attaquer donc sur la boîte. Et après donc on a des petites munitions. Ça c'est pour mettre les armes. Ouais, les armes. Les fusils. Un peu comme les trucs nordistes, sudistes, etc. Ils ont un peu les mêmes boîtes mais en marron. Donc ça c'est un peu comme un campement. Et après il y a ça. Faut noter aussi qu'il manque 2 revolvers. Ah, apparemment il manque 2 revolvers pour le bandit. En fait il en manque pour lui et lui. Ça c'est dommage. Ah. C'est d'origine. Ah, apparemment c'est d'origine. Du coup, j'ai enlevé donc ceci de cette calèche. Enfin, c'est calèche ou... Diligence. Ouais, voilà, diligence. Oui. Chariot. Donc du coup, pour vous montrer ceci, on voit bien. Donc, normalement, apparemment, il y a des flèches qui vont là-dessus. Donc des flèches gardiennes, c'est ça? Oui. Donc après, donc ça apparemment ça correspondrait à un truc de mine, et donc ça doit être la date logiquement, ou un autre truc. Hop. Ouais. Il y a une roue en plus pour le décor. Ah, il y a une petite roue comme dit Moons pour le petit décor. Ah ouais, c'est stylé ça. C'est le truc du marmite. Ah, enfin, ça c'est le truc de la marmite, marmiton. Ok. Voilà, c'est un buffle ou taureau. Enfin, je pense que c'est plus un buffle parce que le taureau est plutôt un peu différent, je trouve. Hop. Hop. Donc là, c'est l'or, j'imagine. Ouais. Et on peut le cacher en le montrant. Vas-y, on va montrer. Hop, alors. Explique qu'il y a dessus. Bidon et tout. Donc nous avons des petites cachettes, des petits rangements pour pouvoir, hop, donc ça de base, on peut les mettre à l'intérieur, un peu comme dans les bateaux, des fois on peut avoir quelques petites cachettes. Et là on peut l'ouvrir donc pour simplement l'enlever et renlever, etc. pour mettre soit de l'essence, c'est quoi qu'ils avaient avant? Du pétrole? C'est de la dynamite. Ouais, de la dynamite aussi. Et puis voilà, donc là, le petit cocher là pour exciter les chevaux, pour que ça aille plus vite. Et voilà, hop, on va pouvoir passer à une autre boîte. Et voilà, on va pouvoir passer au 5247, donc après le 5246 qu'on vient juste de faire. Non, il y a deux boîtes avant. C'était le 47, je crois. Ouais, c'était le 48. Ah, le 48, 5248. Du coup là c'est encore quelque chose d'indien. Donc on va pouvoir faire un petit accéléré. Alors, je vais se tromper, on va faire une ellipse. Et voilà, on a fini de monter ce petit endroit pour indien.
Donc apparemment le chef fume un petit calumet de la paix, ça fait plaisir. Il y a un petit gigot de viande ou de... je sais pas, qu'est-ce que ça peut être. Mais voilà, on a une petite flèche, je pense la mener vite fait. Ok, il y a deux flèches. Ah, il y a deux La flèches. flèche normale et la flèche en dessous. Hop. Sur la gauche. Donc il y a deux flèches, donc il y en a une en feu, donc qui va sur la diligence, et l'autre, bah, il faut juste l'enflammer pour qu'elle puisse être utilisée tout simplement. Hop, c'est bon? Vas-y, t'es un petit peu chaud. Ah bah attends. Hop. Il y arrive pas. Recule un peu. Non mais là il va, là, c'est bon. Il va le montrer avec ça. Ah ouais, je prends ça. Ah, c'est bien. Pourquoi il a du mal Hop. Là. Mais c'est bon. Donc, c'est bon? Ok, alors, du coup, on a donc une petite flèche enflammée et la flèche non enflammée qui attend juste d'être allumée, allumer la mèche, allumer le feu. Allez, hop. On va pouvoir avancer notre petite excursion dans ce petit, je sais pas, on peut pas appeler ça un village, mais un petit squat pour eux. Du coup, on a une personne random, je dirais, qui vient comme ça avec c'est un archer quoi. Donc avec un fusil, le petit totem comme d'habitude. Donc c'est un totem tout simple, un petit loup, et puis je sais pas si c'est un guerrier ça. Ouais, Je pense que ça. guérisseur. Ah ouais, peut-être. Après, il y a un petit tomahawk, c'est peut-être lui qui l'a. Là, c'est pour que la dame revienne. Il met dans les mains. Et du coup, il y a la femme avec l'enfant. Ils ont pas changé les têtes, c'est un peu dommage. Donc, du coup, on a le petit tipi. Comme d'habitude, par contre, il est pas de la même couleur, je crois. Celui-là, il est bleu, alors que l'autre, il est un peu jaune, je crois, non? Ouais, puis c'est pas la même forme. Là, il y a un aigle, alors que là, il n'y a pas d'aigle. Vas-y, fais montrer. Ah oui, ouais, là il y a des, on peut dire un petit logo, alors que là c'est juste un petit aigle. Donc voilà, on a un peu tout montré, on a un petit tapis là pour faire quelque chose. Mais du coup voilà, on va pouvoir passer une autre boîte. Donc on va passer à la boîte 5246, le temps de faire une ellipse pour vous présenter le produit. Et on se retrouve, donc la boîte numéro 5246, la mine d'or, écrit danger dessus. Donc on peut retrouver un âne portant donc des doses de dynamite pour pouvoir faire exploser la mine et trouver en fait de l'or à l'intérieur. Nous avons un petit wagon qui transporte l'or avec donc un prisonnier qui sert donc à pouvoir pousser le chariot et à ramener dehors. On a une trappe pour pouvoir faire descendre l'or. Nous avons de la dynamite, mais celle-ci qui est à part avec ce petit monsieur donc, qui porte un couteau, une dynamite et il a une bourse, peut-être de la poudre noire, on ne sait pas. Ensuite, donc, tout ce qui est environnemental, on a beaucoup de cactus. Je crois qu'on en a deux. Et après, on a quelques feuilles comme ceci. Au niveau des outils, on a une pioche, on a une scie, une hache et un gros marteau. Vous pourrez retrouver ce marteau dans un unboxing dans pas longtemps. Voilà. Deux bouteilles, une rouge et une verte. Une lampe qui s'allume. Je vais essayer de vous le montrer. Hop. Voilà. Et elle s'éteint à l'aide d'un petit bouton. Nous avons donc un tas de pierres. On peut mettre une grosse pierre, mais celle-ci, une roche d'or à l'intérieur. Donc si ça s'écroule, ils peuvent tomber dessus. Hop. On peut aussi cacher derrière, en soulevant la pierre, cacher des trucs. Et donc ce mécanisme qui permet de faire comme si c'était une explosion.
avec le bouton poussoir. À noter également qu'il y a un, c'est pas un seau, c'est un tonneau d'explosifs. Et aussi il y a un sac d'épicerie. J'ai essayé de vous le montrer. Hop. Ah, il y avait un gros pied de biche aussi. De la farine, un sac de farine de 1848. Voilà. Et donc à noter qu'il y a donc 3 personnages, donc le voleur comme je vous ai dit tout à l'heure, ce monsieur là et l'autre qui force un peu le prisonnier à travailler. Au niveau des animaux, on a un âne et ça c'est quoi? C'est un raton laveur. Et je crois que c'est à peu près tout. Si vous l'avez remarqué, enfin vous le voyez pas trop de là, mais le logo est le même de la diligence, donc il y a une concordance qui est pas mal. On va passer à la plus grosse boîte. Donc là, avant de faire le fort, parce qu'on le fera à la fin de la vidéo, là on va vous faire un petit pack de duo. Donc le bandit et le shérif, le numéro 5512. Hop. Je vais te donner le petit cahier. Hop, je vais prendre le bandit. Si j'arrive à enlever le fil, hop. Tiens, je te laisse ça, je vais montrer à la caméra. Donc voilà, le bandit avec son fusil. Il tient une bourse. Alors, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a donc une bourse blanche. Mais sur l'unboxing, si vous avez suivi le 5250, elle était grise. Et donc sur la diligence qu'on a fait tout à l'heure, elle était jaune. Donc peut-être une différence d'année, peut-être une différence au niveau de la somme. Peut-être que si c'est d'autres couleurs, c'est plus cher. Ou ainsi de suite. Ou peut-être que c'est pas de l'or, enfin je ne sais pas. Voilà le bandit avec ses rouflaquettes. Il est pas trop mal. Voici le shérif. Shérif un peu atypique. On croirait un peu que c'est un shérif riche en fait. Avec un beau gilet, une belle moustache bien rasée. Avec ses jambières. Je sais pas si on les a déjà vues ces jambières là. Mais c'est assez réaliste. Avant de passer au fort, je vais vous inviter à faire un petit unboxing spécial Pâques, parce que ce sera bientôt Pâques. Léger parce qu'on va faire un œuf, mais peut-être qu'on aura d'autres œufs. A tout de suite. Alors voilà le numéro 5278 donc, de la gamme western. Donc on va voir tout de suite. C'est un petit œuf qui a l'air très sympa. On va pouvoir l'ouvrir tranquillement. Hop, il y a du scotch. Hop, hop, voilà. Ah, merci. Hop, alors. C'est une petite indienne. Donc il n'y a pas d'enfant. Je pense qu'on va faire une petite ellipse, le temps de faire le truc. Et voilà, du coup on a fini. Du coup il y a une indienne, 2 petits lapins, on peut voir aussi qu'il y a 2 petits ratons laveurs et des instruments je crois de cuisine, un petit pot pour la viande ou l'eau. Et après des petits animaux, donc il y a 2 lapins et comme j'ai dit donc 2 ratons laveurs et une bambi je présume, ou peut-être une antilope, je ne sais pas. Petite biche, pardon. Du coup voilà, je pense qu'on va pouvoir passer à la dernière boîte. On va passer à la plus grosse boîte de cet unboxing. On peut faire un petit, soit petit accéléré, soit petite ellipse, je ne sais pas, pour installer tout ça. A tout de suite.
Et voilà la boîte 5245, la plus grosse boîte de cette gamme, qui est donc le fort nordiste. Donc on a rajouté le petit set avec la calèche, je ne sais plus le numéro, 5249, on me dit à mon oreille. Donc avec le fort, on a donc tout ce qui est environnement, on a plein de feuilles qui se retrouvent au niveau du rocher, cactus, un autre cactus et une petite feuille. Moi j'aurais aimé au moins en avoir une deuxième pour le mettre derrière, mais bon c'est pas grave. Nous avons un canon pour la défense, canon rotatif à 180 degrés. Nous avons un officier et un sous-officier, et donc celui qui est dans la corne, le fusil qui est planté dans le poteau, je sais pas qui a fait ça, certainement l'œuvre d'un artiste. Donc permet de défendre correctement et de pouvoir regarder comme les forts au temps médiévaux pour voir quelle personne entre. Et nous avons également des trappes, donc les Indiens peuvent les faire tomber. Nous avons aussi, je ne sais pas si on va pouvoir les voir, mais 2 Indiens avec. Nous avons avec les Indiens 4 flèches enflammées. Un avec un arc et un autre avec une lance. Je crois qu'il y avait aussi de la dynamite. De la dynamite avec une caisse comme la mine d'or. Je crois que c'est tout. Si on a un bidon aussi de dynamite. À l'intérieur on retrouve un feu de camp. Hop. Qui n'est pas comme tous les autres, là il est propre. Ça fait vraiment feu de camp avec le bois autour. À l'intérieur, je disais, on trouve aussi, hop, ça c'est un fer forgé pour brûler en fait les chevaux, pour les marquer avec un petit P de Plémobile. À noter également qu'on peut retrouver ces P sur les chevaux Plémobile. Mais justement, il y a 2 chevaux qui sont fournis à l'intérieur. Il y a un sac de farine également le même que tout à l'heure. Une caisse où on peut mettre les fusils. Un rocking chair. Je crois que c'est tout au niveau du bâtiment. Donc après on va parler de la tour. Donc tour de garde qui permet en fait de faire sonner la cloche et d'alerter. Une petite échelle. Alors normalement il y a un moyen de faire tomber, voilà, en poussant le rocher, en fait ça va faire tomber, on va éviter de le faire tomber quand même, ça va faire tomber en fait, ça va faire vaciller un peu comme au Puy du Fou avec les Vikings, où la tour en fait va tomber vers l'avant. Également qu'est-ce qu'on peut retrouver, un drapeau, un pavillon avec un mât, et je crois que c'est à peu près tout. Au niveau de l'environnement également on a quelque chose d'entouré derrière la maison. Donc je pense que la maison c'est pour l'officier, voilà, quand même, pour qu'il puisse dans... Le prison pour Ah, il y a une sorte de prison dans le rocher en fait, où on peut enfermer la personne. Et derrière il y a une trappe qu'il faut enlever, ou qu'on peut enlever pour que les bandits puissent s'échapper. Et aussi le... Ouais, la petite planche. Je pense que c'est nouveau ça. Non, non, ça y est depuis le début. Ah oui. Dans tous les premiers forts, il y avait en fait cette planche qui est très compliquée. Hein. Nous, on l'a beaucoup perdu cette planche. Nous, on n'avait pas, on l'avait pas cette couleur-là. On l'avait un peu plus foncé. Mais bon, c'est bon à savoir si vous perdez des pièces. Elle est retrouvable sur le site plémobile.com. Donc la porte est ouvrable. Hop. Pour accueillir ces nordistes avec le canon. Avant de terminer la vidéo, on va passer à une extension qu'on a achetée pour le fort. On va montrer ça. Voilà comment est assemblé le set 6270, donc une extension du fort, numéro 5245. Le fort nordiste, le fort Brave. A noter aussi qu'ils le vendent sur le site Plémobile, le fort Brave. Mais il me semble qu'il n'y a pas le rocher, ou enfin il manque quelque chose. Alors, à l'intérieur, ça se compose, hop, d'une planche, on peut dire une planche, ou un mur.
Voilà, donc on pourra remettre la trappe. On ne le voyait pas bien, mais on le voit bien. C'est une trappe pour que les fusils puissent sortir. Je vais le donner à mon coéquipier, collègue. On a une autre trappe qui va permettre aussi d'agrandir. Donc on peut l'agrandir de deux sens. On va pouvoir l'agrandir de ce sens-là. On va pouvoir l'agrandir comme ceci. On va pouvoir choisir, puisqu'en fait on a la même taille. Donc ça va correspondre un peu à tout ça. Je le redonne à mon collègue. Et avec ceci, on aura aussi, on retrouvera une échelle, donc de quoi fixer. Donc tout ce qui est fixation rouge et jaune, les trappes, et pour que les Playmobil puissent faire leur ronde. On va passer directement au fort, on va voir ce que ça donne. Et voilà l'extension qui est mise donc sur le fort. Ça fait un fort plus réaliste, un peu plus naturel on va dire. Parce que c'est vrai que ça fait un peu plus écrasé, moins naturel. Alors on n'a pas parlé. On n'a pas parlé du set numéro. Attendez, je vais vous chercher. Alors on a déjà fait un unboxing sur la chaîne là-dessus. Donc le numéro, est-ce qu'on l'a la ref 4398 pour le retrouver sur la chaîne. On l'a pas fait, mais il fait partie du même set. Je vais le poser. Alors là, j'ai proposé à mon caméraman de pouvoir emmener sa caméra afin de pouvoir vous montrer un peu plus en détail. On a fait une sorte de petit diorama pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Allez, à tout de suite. Je vais pouvoir vous montrer le diorama qu'on a fait avec toute l'équipe. Donc on commence avec les Indiens qu'on a vu avec le set du fort. La petite famille, le petit village d'Indiens. Donc avec le crâne, des animaux pour faire un peu plus naturel. Avec un bon petit feu pour éviter d'avoir froid. Avec les deux tipis qui rentrent bien quand même. Et je pense que ça manque d'au moins peut-être 2-3 tipis pour que ce soit un peu plus réaliste. Là on arrive au niveau du tipi. Et là on arrive à la pêche. Donc avec la petite barque qui va rejoindre en fait sa petite famille qui est en train de pêcher. Le petit garçon qui pêche hop, avec les poissons. Je sais pas si on les a bien vus tout à l'heure. Les poissons en fait on peut les enlever avec la pince qui s'enfile dedans et hop on peut retirer. Le petit ours qui est donc dans la cachette. Normalement c'est fait pour ça. Donc on a mis aussi ce petit chargeur d'eau, petit château d'eau, on peut appeler ça, pour amener l'élément à l'environnement un peu plus réaliste comme je disais tout à l'heure. Donc là on a la mine d'or qui est juste à côté, en fait ils peuvent se faire attaquer des Indiens et on va le voir après par d'autres personnes. Donc voilà ce que ça donne. On voit donc le petit chariot avec l'or, le monsieur avec sa dynamite. On peut même, allumer la petite lampe. Ça ils verront un peu quelque chose. Donc après on peut faire descendre les rochers. C'est selon le bon vouloir de chacun. Ça dépend de ce que vous voulez faire comme diorama. Donc là on avance, on arrive directement chez les bandits. Donc on a mis le set qu'on avait fait le 5250 sur le tout premier sur la chaîne, le tout premier unboxing qu'on a fait sur la chaîne. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre vos éléments naturels tels que le cactus ou l'autre cactus un peu plus gros pour faire un environnement un peu plus réaliste. Voilà les bandits avec leur dynamite, un petit feu de camp et donc ils discutent un peu autour. Donc là on arrive au niveau de la diligence qui va donc à la mine d'or de tout à l'heure. Donc il est chargé, il va se charger d'argent et pouvoir revenir là-bas. Là nous avons les shérifs ou les marshals qui recherchent donc quelqu'un. Alors lui aussi c'est un shérif, on l'a présenté tout à l'heure dans le set. Voilà. Donc un petit cactus aussi ici qui ramène un peu plus l'élément réaliste. Et on a aussi rajouté donc la diligence qu'on n'a pas présentée ici, mais on a présenté sur la chaîne. Donc normalement ça ne fait pas partie de la gamme. On a préféré le mettre dedans pour donner un côté
un peu plus beau et un peu plus complet. On va passer donc au fort, donc vous avez vu tout à l'heure. Donc là on l'a laissé avec l'extension, donc ça fait un peu plus gros. Donc pourquoi pas rajouter d'autres nordistes. Je pense qu'ils en ont vendu comme un peu les Playmobil Plus maintenant. Donc je pense qu'on peut les acheter à part pour compléter un peu le fort. Que ce soit un peu plus gros, un peu plus réaliste, un peu plus comme vous voulez un peu. Voilà. Et là donc on a mis aussi la... C'est pas une éolienne? Si c'est une éolienne? Non je sais pas. Ça produit l'électricité je crois. Ah, apparemment c'était pour l'eau. Aïe. Donc, ça se dirige avec le vent. Hop. C'est le dernier... Je crois que c'est le dernier élément de cette gamme. Je vous laisse sur quelques plans. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. A plus!